De Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » La question posée à Jésus est pleine de bonne volonté. Que dois-je faire pour avoir un héritage? Et Jésus, dans un premier temps, répond sur le même registre. Pour avoir droit à la vie éternelle, voici ce qu'il faut faire. Observer les commandements. Et l'homme lui répond, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Il attend sans doute le brevet de bonne conduite, qu'il mérite d'ailleurs, si réellement il pratique tous ces commandements depuis sa jeunesse, comme il dit. Mais Jésus n'est pas un maître de doctrine. Il ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire pour être en règle. Les commandements sont une étape, ils ne sont qu'une étape. Cet homme vient de croiser la chance de sa vie. Jésus l'aime et l'appelle à le suivre. Et en disant cela, Jésus lui révèle que la vie éternelle n'est pas une récompense pour demain. Elle est la vie avec lui tout de suite et pour toujours. Le projet de Dieu de tout réunir en Christ, cet homme est invité à y participer, l'un des premiers. Mais cette proposition de Jésus met le doigt sur ce qui est la faille de cette existence. Pour suivre Jésus et s'intégrer au groupe de ses disciples, encore faudrait-il être libre. L'homme vient de comprendre que ses richesses le tiennent, comme s'il était ficelé, qu'il est dépendant comme un drogué. Il s'en va tout triste, et sa tristesse résonne comme un aveu. Jésus ne peut que constater, il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Lui qui n'a pas une pierre pour reposer sa tête doit admettre que les hommes préfèrent leurs comptes en banque à l'amour qu'il leur propose. Pendant ce temps, Marc nous dit bien que les disciples sont déconcertés, stupéfaits. Eux non plus ne sont pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Traditionnellement, les richesses étaient considérées comme un cadeau de Dieu. Mais Jésus insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette image nous surprend toujours, mais Jésus n'est ni le premier ni le seul à l'avoir employée pour exprimer une quasi-impossibilité. Par exemple, un dicton juif de la même époque que les évangiles, qui a été transcrit plus tard dans le Talmud de Babylone, parlait d'un éléphant passant par le trou d'une aiguille. Cette image doit rester choquante. Jésus l'a voulu ainsi pour nous alerter.
il est vraiment très difficile pour ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Peut-être parce que trop souvent, ce sont nos richesses qui nous possèdent. Peut-être aussi parce qu'elles sont ce que nous n'avons pas partagé avec plus pauvres que nous. Et même si cette radicalité de l'Évangile nous déplaît, nous ne pouvons pas la gommer. Peut-être enfin parce que nos richesses nous apprennent à nous suffire par nous-mêmes et ne nous enseignent pas à être dans la position de celui qui reçoit. Et c'est bien pour cela que saint Paul dit que le mariage est la meilleure image de la relation de Dieu avec l'humanité. La réponse de Jésus ne les a peut-être pas rassurés. Mais dans l'Ancien Testament, il était clair. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pas pour Dieu. Car tout est possible à Dieu. Ici, le propos du Christ n'est pas de décourager quiconque. Il vise seulement à une prise de conscience et il met les choses à leur place. À Dieu, tout est possible. Dieu a tous les moyens de nous sauver. Lui seul peut et veut nous libérer. Jésus nous propose un renversement de perspective. Le salut ne se mérite pas. Il se reçoit Il est bien incapable de répondre à la question « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Il faut savoir quitter tout ce qui nous entrave.